Bonjour, bienvenue dans cet espace matinal de méditation que nous permet Petit Bambou. Donc, merci bien sûr tout d'abord à toute l'équipe, à Benjamin et Ludovic, car nous nous relayons depuis maintenant plusieurs semaines, jour après jour, entre instructrices et instructeurs pour vous offrir des méditations différentes chaque jour en fonction bien sûr de ce que nous sommes, mais peut-être aussi de ce que nous ressentons. Donc merci à vous d'être là tous les matins pour soutenir cette merveilleuse initiative. Donc je m'appelle Juliette Blanche, je suis donc instructrice MBSR, je suis formatrice en méditation de pleine conscience et j'instruis donc des programmes auprès du grand public, également en entreprise. J'ai également réalisé des programmes pour l'application Petit Bambou. Voilà, donc je vous souhaite à nouveau la bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent peu à peu sur ce Facebook Live. Donc moi je suis dans un petit village de Beauce, en Eure précisément, qui s'appelle Néron. Alors c'est voir d'où j'ai une personne de Caen, de Bruxelles, de l'Essonne. C'est merveilleux de voir la diversité du Vaucluse, de Saint-Jean-Louis. Tout le monde joue le jeu maintenant et ça nous permet d'imaginer cette grande carte de personnes un petit peu partout, toutes ici en même temps. Et ça, je peux Saint-Nazaire, quelqu'un qui vient des Vosges, de Son, la Suisse, Vosges, tout le monde, les Hauts-de-France. Voilà, merci à vous tous. Et le son coupe. Bien, que je voudrais d'ailleurs pendant les pratiques de ne pas envoyer des messages pour des et je sais que son coupe, je peux faire autrement. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis d'ailleurs très heureuse en général, puisque j'ai un métier qui a du sens pour moi. Je vis avec un homme merveilleux et j'ai des enfants épanouis et très engagés dans leur propre vie. J'ai un environnement familial et professionnel très agréable. Et j'ai la chance pendant toute cette période de confinement de vivre avec les personnes que j'aime. Et pour autant, il y a bien sûr des moments où ce grand ciel bleu de bonheur est parfois traversé par des petits nuages. Alors, il y a des petits nuages blancs et légers, comme contraintes de ne pas pouvoir aller où on va, des contraintes de ne pas voir les gens qu'on a envie de voir. Et puis, parfois, il y a bien sûr des nuages plus lourds, plus noirs, plus importants, qui sont liés parfois au fait de ne pas pouvoir travailler, à l'inquiétude, voire une anxiété plus importante. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir que effectivement, toutes ces contraintes, voire contrariétés, peuvent créer des émotions un petit peu difficiles et qui sont parfois difficiles à accepter, déjà à reconnaître, puis accepter, puis réguler. On va voir ensemble comment est-ce que on peut faire avec tout cela, tout ce qui est certainement présent pour beaucoup d'entre vous. Non, je ne peux pas désactiver les commentaires, désolée. Donc, dans un premier temps, une première pratique d'ancrage qui s'appelle les 3 espaces de respiration pour vous permettre bien simplement d'arriver ici, d'arriver dans l'ici et maintenant. Et ensuite, je répondrai à des commentaires écrits. Et il y aura ensuite un deuxième temps de pratique sur les émotions difficiles.
Je vais vous demander pendant la pratique, de ne plus écrire de commentaires si cela vous équipe. Ça permettra au son et peut aussi à l'image, j'ai l'impression qu'il saute pas mal, de se stabiliser. Alors, allons-y. Alors, vous pouvez fermer les yeux si vous en avez envie ou garder votre regard, dirigé vers le bas. Moi, c'est ce que je fais parce qu'il faut que je surveille l'écran pour voir si, tout se passe bien, même si je vois que l'image saute en permanence. Donc, commencez simplement par, vous installer dans une posture, confortable, c'est-à-dire suffisamment confortable pour pas être dérangé par, des sensations trop désagréables et en même temps, suffisamment, alerte, hein, pour être, présent à la pratique. Et prenez ce temps pour, contacter ce moment présent, ce seul moment dans lequel nous sommes pleinement vivants. Nous pouvons ressentir cette sensation d'être pleinement vivant, ressentir, simplement le contact des pieds, des jambes avec le sol, ressentir le contact de notre corps avec le coussin. Et puis remonter le long de notre colonne vertébrale, ressentir notre dos qui est droit sans être raide. Et vous pouvez bien sûr faire la méditation allongée si vous en ressentez le besoin. Ressentez en même temps votre verticalité dans votre buste. Votre tête est doucement posée sur votre cou et vous pouvez légèrement incliner votre menton vers l'avant pour ressentir un étirement à l'arrière de la nuque jusqu'en haut de la couronne du crâne. Ressentez comme cet étirement se fait un petit peu sentir davantage à chaque inspiration et comme votre corps peu à peu s'élève en direction du plafond et du ciel. Vos bras sont relâchés. Vos bras sont relâchés et vos mains sont posées. Et prenez ce temps vraiment pour ressentir tout ce qui est présent pour vous en ce moment. Vous pouvez par exemple vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui vient comme pensée en ce moment en moi? Ou peut-être quelles sont les émotions les plus présentes? Il y a également certainement des sensations dans votre corps. Prenez ce premier espace pour simplement reconnaître tout ce qui est là dans votre expérience. Laissez ainsi peut-être les pensées devenir plus claires s'il y a beaucoup de pensées ou s'il y en a une qui prédomine. Notez peut-être une émotion qui est là
un état général, de calme ou au contraire peut-être un peu de stress, de fatigue. Notez dans votre corps s'il y a des endroits où il y a de la tension, des crispations. Prendre juste ce temps pour se connecter à tout ce qui est là. C'est quelque chose qui paraît très simple, mais que l'on ne fait pas forcément tous les jours. Et pourtant, c'est un bon moyen de voir ce qui est le plus présent. Et peut-être qu'il faut faire quelque chose ce- avec ce qui est là. Ou peut-être juste accepter ce qui est là comme ça. Et puis dans un deuxième temps, je vais vous proposer un centrage, c'est-à-dire de centrer votre attention sur votre respiration. Simplement amener votre respiration, amener votre attention pardon, sur votre respiration, souffle après souffle, moment après moment. Je vais remettre les écouteurs. Et même si vous êtes perturbé par le fait que le son ne passe pas très bien ou que l'image saute, alors faites comme moi, essayez de revenir tout simplement à votre souffle, de ressentir votre souffle dans votre poitrine, dans votre ventre, dans votre nez. Essayez de vous connecter à votre souffle, à l'endroit où il est le plus perceptible pour vous ce matin, dans ce centrage de votre attention sur votre souffle. Et si votre attention est attirée par quelque chose d'autre, n'hésitez pas à simplement le noter sans vous le reprocher, puis revenez à votre souffle, au souffle qui a lieu en ce moment. Et puis dans un troisième temps, je vais vous proposer d'élargir votre conscience pour cette fois prendre conscience de tout votre corps, de votre corps assis ou allongé qui respire, en ressentant la respiration qui touche toutes les parties de votre corps, des pieds à la tête, et en prenant conscience de toutes les sensations présentes dans le corps.
Et puis, vous pouvez élargir encore un petit peu plus en ressentant le corps en entier et puis, peut-être les sensations liées à la température de la pièce, à l'espace autour du corps. En ressentant également les odeurs, en étant présent au son autour de vous. Cet élargissement de la conscience vous permet de vous connecter au monde extérieur et de vous sentir, relié à tout ce qui vous entoure et bien au-delà et peut-être à toutes les personnes aussi qui sont présentes, ce matin pendant, cette pratique méditative. Voilà, donc à la fin, de cet exercice, vous pouvez garder les yeux en fait, hein, pendant, les échanges par message si vous voulez rester vraiment centré, avoir, une présence, plus attentive. Sinon, vous pouvez bien sûr ouvrir les yeux et poser des questions. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez, bien sûr envoyer, des commentaires, sur le côté d'y répondre. Je sais, j'ai une très je vous prie de m'excuser, j'ai vraiment une enfin d'ailleurs, cela dit, je n'y peux rien, mais j'ai une très mauvaise connexion, ce matin. Je peux absolument rien faire d'autres personnes qui ont envoyé des commentaires là-dessus. Je suis désolée. Donc est-ce qu'il y a des questions par rapport à la première pratique? Vous avez vu qu'il y a en fait, c'est une pratique qui ressemble à un sablier, c'est-à-dire c'est large en haut, donc on prend conscience de ce qui est présent en nous. Ensuite, au centre, voilà, ça se rétrécit puisqu'on va aller juste sur le souffle et ensuite on va élargir, hein, en prenant conscience de tout ce qui est présent dans notre corps, puis aussi peu à peu ce qui est présent autour de nous pour, permettre un ancrage dans, la réalité du moment et se sentir aussi, bien sûr connecté, au monde. Alors j'ai des bonjours et beaucoup de bâillements, le corps et le cerveau respirent. Bon, alors c'est qu'il y a une sensation de relâchement. Alors Cécile me demande si on peut atténuer les douleurs avec la méditation. Oui Cécile, s'il ne s'agit pas évidemment de très grandes douleurs, mais il y a une méditation sur les douleurs physiques qui est d'ailleurs tout à fait parallèle à la méditation sur les émotions difficiles que je vous propose dans un deuxième temps. Oui, oui, ça existe absolument. C'est en fait d'aller vraiment investiguer la douleur, de voir exactement où elle est, voir que c'est dans un endroit souvent assez précis du corps et pas dans tout le corps, de voir que dans le reste du corps, bien sûr, beaucoup d'endroits qui vont bien et où on ne souffre pas. Alors c'est un peu voilà, réductionniste ce que je dis, mais il existe effectivement des très belles méditations physiques. Alors, Evelyne nous dit que la concentration sur le souffle l'oppresse. Alors, Evelyne, c'est pas du tout une obligation de se concentrer sur le souffle, bien sûr. Ensuite, est-ce que vous avez essayé de suivre le souffle dans votre ventre? Parce que vous pouvez poser simplement sur le ventre. Et à ce moment-là, ce qu'on appelle la respiration abdominale, c'est quelque chose qui peut être très apaisant. Et si vraiment c'est pas le souffle qui vous convient, alors n'hésitez pas à trouver un autre centrage, comme par exemple aller sur le contact des pieds avec le sol, en tout cas de trouver un lieu dans votre corps qui est plus apaisant pour amener votre attention. Donc Catherine nous dit qu'elle a eu l'impression de flotter. Voilà, c'est peut-être effectivement une sensation de détente ou de légère modification de conscience. Karine nous dit que c'est très court. Deuxième pratique, je trouve ça très court. Que doit-on retenir? Qu'est-ce que ça apporte au quotidien? Oh là. Alors, c'est très court. Effectivement, j'ai fait
fait une pratique courte, il y a des pratiques qui peuvent durer 1 heure, 45 minutes, etc. La pratique suivante va durer plus longtemps. Que doit-on retenir? C'est à vous c'est vous qui pouvez me le dire, Karine. Qu'est-ce que ça apporte au quotidien? Eh bien, en fait, la méditation, comme tout le monde le sait, ça ne sert absolument à rien, évidemment. Simplement, bien sûr, ça nous permet peut-être de toucher le bonheur de manière, je dirais, peut-être un petit peu plus souvent. De trouver le calme derrière les pensées, de nous permettre d'être plus en lien avec les autres, plus en lien avec le monde, d'augmenter notre capacité de concentration, de développer notre capacité de bienveillance et d'empathie, d'abord envers nous-mêmes et puis envers l'autre. Voilà, par exemple. Alors, Didier me parle des acouphènes. Effectivement, j'ai travaillé déjà avec des personnes qui ont des acouphènes. Ça peut, en fait, ça va pas réduire les acouphènes au sens physiologique du terme, mais ça va permettre de prendre du recul par rapport à un phénomène qui peut être effectivement très envahissant. Et ce recul que nous permet la méditation par rapport aux émotions, aux pensées, à tout ce que peut provoquer ce type de choses quand même très désagréables, en fait, ça peut être très aidant, ouais, Didier, tout à fait. Les couleurs que l'on voit en méditation, alors Valérie, je ne peux pas vous en parler, mais avez-vous vu, vous avez peut-être vu des couleurs. C'était un peu court pour lâcher prise, Sandrine, ok, pas de problème. Alors, peut-être que dans la deuxième méditation, vous lâcherez prise, ou peut-être qu'il faut simplement faire effectivement des méditations plus longues. Alors, me dit, étant concentré sur mon souffle, j'arrive quand même à avoir des pensées. Alors, avoir des pensées, c'est normal. Hein. On est assis en méditation, on en a également. Et la pratique ne consiste pas à ne pas avoir de pensées, mais à prendre conscience qu'on en a effectivement beaucoup et simplement constater qu'il y a des pensées et revenir chaque fois au souffle. Alors, quelle est la méditation pour calmer le mental et revenir dans l'instant présent? Écoutez, Nathalie, je ne sais pas. Ça, c'est vraiment, chacun est très différent. Il y a des moments où ça sera la méditation assise, d'autres ça sera peut-être une marche méditative, pour d'autres ce sera le yoga, une méditation sur le souffle, ou peut-être sur les sons, ou peut-être une méditation de conscience ouverte. Il y en a beaucoup. Ok, alors, au moment du souffle, une boule au niveau du creux de l'estomac. Alors, pour chercher la sérénité, j'ai pas de remède miracle, je suis désolée, mais essayez à nouveau le souffle plutôt dans la partie abdominale et de voir si ça peut vous apaiser. Pour les mauvaises nuits et les réveils nocturnes, moi je vous recommande de faire un scanner corporel. Alors vous pouvez en trouver sur mon site en ressources ouvertes. C'est un exercice qui va amener votre conscience dans différentes parties du corps et va vous permettre d'avoir un sommeil de meilleure qualité. Donc, bien sûr. Pour les personnes qui viennent de se connecter, ne vous inquiétez pas, la méditation la plus longue qui est sur les émotions difficiles, je ne l'ai pas entendue. On va la faire d'ici quelques minutes. Comment ma pratique évolue dans le temps, Carole? C'est une bonne question. Au début, j'ai fait beaucoup de scanners corporels, ensuite du yoga, ensuite beaucoup de méditation assise, et c'est vraiment, c'est toujours le matin, toujours au réveil quasiment. Voilà. Peut-on utiliser cette courte pratique lors des situations difficiles pour accueillir les émotions, demande Nathalie. Oui, tout à fait. En fait, cette pratique qui s'appelle les 3 espaces de respiration, vous pouvez la faire en 3 minutes. C'est-à-dire une première minute qui est dédiée à l'accueil de tout ce qu'il y a dans votre expérience intérieure. Ensuite, une deuxième minute sur le souffle et une troisième pour élargir votre expérience à tout le corps et vous connecter
Bien sûr, c'est fait pour ça, en fait. Je l'ai fait un petit peu plus long pour vous permettre d'entrer, et pour permettre à tout le monde d'arriver, de se connecter. Voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à une, 2e pratique. Hem, donc, sur, les émotions difficiles. Alors, je vais vous demander, pendant la pratique, s'il vous plaît, de ne plus écrire de messages pour qu'on essaye d'avoir un son, je dirais le plus, linéaire possible. Et pour les personnes, voilà, qui ne pratiquent pas, qui regrettent qu'il y ait pas de méditation le week-end, vous pouvez, écouter toutes les méditations qui restent en ligne sur la page, Facebook. Hem, voilà. Mmh. Alors, on y va. Donc à nouveau, reprenez, peut-être une position, confortable si vous avez, bougé depuis, tout à l'heure. Et vous pouvez, bien sûr être, allongé, également, confortablement sur, un tapis ou sur votre lit et prenez ce temps pour, ressentir les sensations de contact de votre corps avec le coussin, avec le sol, au niveau des pieds, des jambes, le contact, de tout votre corps, avec le tapis. Et sentez comme, le sol vous porte, vous soutient. Que vous soyez assis ou allongé, ressentez, l'ensemble des points de contact et essayez peut-être de vous détendre un petit peu si vous sentez des tensions dans certaines parties de votre corps. Laissez ces tensions descendre dans le support en dessous de vous. Et lorsque vous êtes prêt, tournez votre attention vers votre respiration, à l'endroit où vous la ressentez le mieux. Et si pour certaines personnes, l'attention à la respiration est difficile, vous pouvez, comme je l'ai dit, suivre votre souffle dans votre ventre ou choisir un autre objet d'ancrage, comme rester sur l'ancrage du corps avec le sol. Et sinon, pour les autres, suivez votre souffle dans votre ventre, votre poitrine ou votre nez, à l'endroit où le souffle est le plus perceptible ce matin, sans essayer de le modifier ni de le réguler. Vous pouvez observer votre respiration comme vous pourriez observer des vagues sur la plage, des vagues qui montent sur le sable, sur l'inspire et qui s'éloignent sur l'expire en adoucissant le sable, puis qui reviennent à nouveau
et qui s'éloignent. Vous vous émerveillez peut-être à leur vue, mais vous n'essayez pas de faire en sorte qu'elles soient plus petites ou plus grosses, qu'elles aillent plus vite ou plus lentement. Et si vous pouvez faire de même avec votre respiration, alors contentez-vous simplement d'observer votre souffle comme vous observez ces vagues et le va-et-vient des vagues sur une plage. Donc dans quelques instants, je vais vous proposer de vous tourner vers quelque chose qui vous perturbe, quelque chose qui n'est pas comme vous voulez en ce moment, peut-être une situation liée au confinement ou peut-être à une personne avec qui vous êtes en lien en ce moment. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de ce procédé, de vous tourner vers une situation difficile, alors ne choisissez pas la chose la plus énorme, heu, ne choisissez pas quelque chose qui risque de vous submerger totalement, mais en même temps, choisissez quelque chose qui a une charge émotionnelle suffisamment forte pour vous faire réagir de manière précise. Peut-être pas la chose la plus grande de votre vie. Alors ça peut être une perte, un revers, une contrainte très forte liée à la situation actuelle, ou peut-être quelque chose que vous n'aimez pas à propos de vous-même ou de quelqu'un d'autre, un enjeu médical ou peut-être tout simplement une tâche que vous avez à réaliser. Prenez simplement votre temps en vous laissant peu à peu vous faire une idée de ce que vous voulez choisir d'étudier, en sachant qu'il n'y a pas de mauvais choix. Quoi que vous choisissiez ce matin, ce sera bien pour cette méditation. Et une fois que vous avez choisi cette situation ou cet enjeu, voyez si vous pouvez être curieux à propos de cette difficulté en laissant peut-être de côté cette tendance naturelle de vouloir la fuir ou remettre peut-être au lendemain le fait de s'en occuper, mais en y prêtant attention d'une certaine manière, c'est-à-dire avec douceur et bienveillance, comme vous le feriez avec une personne que vous aimez. Voyez si vous pouvez identifier l'émotion qui émerge à propos de cette situation. Est-ce de l'inquiétude, de la peur, de la tristesse, de la colère, peut-être de l'impatience? Et si c'est de la colère, hein, plutôt que de dire: «Je suis en colère» ou «Je suis frustré» ou «Je suis triste» à propos de quelque chose, ressentez ce que cela vous fait de dire: «Il y a quelque chose en moi qui est ainsi, qui est en colère, qui est triste. Il y a quelque chose en moi qui ressent cette émotion». Regardez juste ce que cela fait de le dire de cette manière. Cela donne de l'espace à l'émotion pour bouger
Et cela vous permet de ne pas vous identifier totalement avec cette émotion. De cette manière, vous n'êtes plus identifié comme en colère ou apeuré. Vous êtes seulement conscient que vous ressentez cette émotion maintenant. Et pendant que vous dites ceci, il y a quelque chose en moi qui est agacé, en colère ou confus ou furieux ou triste, selon ce qui décrit le mieux votre émotion en utilisant bien sûr vos propres mots. Voyez si vous pouvez noter à quel endroit dans votre corps il y a peut-être une réaction physique à cela. Cela peut être une contraction dans les épaules ou la poitrine, une oppression ou un malaise dans l'estomac, une pression ou une tension quelle qu'elle soit, une douleur, peut-être une tension dans la gorge, de la chaleur dans le visage, une oppression dans la mâchoire. Voyez juste à quel endroit est-ce que vous êtes affecté physiquement par cette émotion. Où est-ce que vous pouvez le remarquer? Mais si vous ne trouvez pas un endroit spécifique dans votre corps, bien sûr, ce n'est pas grave, c'est peut-être simplement un sentiment de malaise général, d'inconfort que vous ressentez dans tout votre corps, ou peut-être dans vos bras, l'envie de vous protéger ou de protéger quelqu'un d'autre. Peut-être des sensations dans les jambes qui vous donneraient l'envie de fuir, de vous mettre à courir. Si vous le pouvez, permettez juste à ce qui est là d'être là, en l'acceptant, en permettant à votre conscience de se reposer doucement là, en lui permettant d'être ainsi, sans lui demander d'être autrement. Si cela vous est possible, voyez si vous pouvez adoucir votre réaction à cette difficulté avec des respirations douces, en voyant si vous pouvez être avec cette difficulté comme vous le seriez avec un enfant que vous aimez et qui est en détresse. Si c'était le cas, vous le feriez avec tendresse, avec douceur, sans lui demander de répondre d'une autre manière qu'il ne le fait. Et si cela vous plaît, vous pouvez même poser une main à l'endroit de votre corps où vous ressentez le plus cette difficulté, ou sur votre cœur, ou votre ventre, en allant à la rencontre de cette expérience avec bienveillance, en reconnaissant que cela serait difficile, douloureux, voire insurmontable pour n'importe qui, et en l'enveloppant ainsi que vous-même avec douceur et compassion, en prenant votre temps pour faire cela. Rien ne presse. Cette première étape s'appelle adoucir et permettre. Adoucir votre réaction concernant cette émotion qui est là, pendant tout ce temps, en étant conscient que lui permettre d'être là ne signifie pas que vous aimez cela, c'est simplement reconnaître que c'est cela que vous ressentez maintenant. Et pendant que vous faites cela, il est possible que vous ressentiez des sensations, des émotions aller et venir, et que vous remarquiez qu'il y a peut-être un changement, moment après moment, peut-être une contraction ou un relâchement. Vous remarquez peut-être de la chaleur, des vagues d'énergie, des images ou des impressions qui émergent. À travers tout cela, voyez si vous pouvez apporter de la bienveillance, de la curiosité et de la compassion à cette expérience.
et présent, sans essayer de repousser l'enjeu difficile loin de vous. Prenez un temps et partez à la recherche d'un moment dans votre vie, ou peut-être même dans votre vie récente, où les choses sont globalement correctes, voire plutôt agréables, ou peut-être partez à la recherche de quelqu'un ou de quelque chose pour qui vous êtes reconnaissant. Cela peut être une personne que vous aimez, un animal domestique, un bon ami, peut-être un accomplissement dans le passé ou le présent dont vous êtes fier, ou un loisir ou un sport qui vous donne du plaisir et de la satisfaction. Peut-être une qualité ou une force que vous possédez et dont vous êtes à juste titre fier. Cela peut être même quelque chose de très simple comme le souvenir d'un sourire, d'un mot gentil de quelqu'un qui vous a dit cela récemment ou peut-être dans le passé. Plusieurs choses ou personnes ou qualités pour lesquelles vous êtes reconnaissant peuvent émerger, vous venir à l'esprit. Alors laissez-les simplement passer à travers votre conscience en ressentant ce sentiment de gratitude et de chaleur, en notant à quel endroit de votre corps vous le ressentez le plus vivement. Peut-être une sensation de chaleur dans le cœur ou de sécurité dans le ventre, ou une douceur sur votre visage ou autour des yeux. Prenez le temps pour ressentir à quel endroit est-ce que cela se manifeste dans le corps. Passez du temps ici en pensant à ces personnes, à ces choses ou à ces moments pour lesquels vous êtes reconnaissant. Et si vous vous trouvez à nouveau attiré par ce qui vous pose problème, ne vous battez pas, mais permettez-vous quelques respirations délicates en respirant dans cette zone de votre vie avec douceur et bienveillance. Et lorsque vous êtes prêt et que vous vous en sentez capable, ramenez doucement votre attention à ce pourquoi vous êtes reconnaissant dans votre vie. Et vous pouvez même emmener votre respiration entre ces deux zones, l'agréable et la désagréable, en sentant juste le rythme de votre respiration délicate, respirer dans les deux zones avec douceur et bienveillance. Et pendant ce temps, notez peut-être que les choses vous paraissent différentes qu'elles ne l'étaient, qu'elles sont en fait fluides et dynamiques, pas solides ou fixes. Lorsque vous êtes prêt, voyez si vous pouvez élargir votre conscience comme on le ferait avec un zoom d'un objectif grand angle pour inclure à la fois la difficulté et ce pourquoi vous êtes reconnaissant, une prise de conscience suffisamment large pour qu'il y ait assez d'espace et de place pour les deux, sans repousser le difficile ni vous accrocher à l'agréable, en élargissant encore la perspective pour inclure à la fois l'agréable et le désagréable, pour inclure votre corps et toutes ses sensations. Et lorsque vous êtes prêt, on élargit toujours la pièce ou le lieu dans lequel vous êtes assis ou allongé. Vous pouvez noter peut-être qu'en élargissant votre conscience, vous ressentez une sensation d'espace, de liberté, de capacité à changer et à bouger, et passer ainsi un moment avec cette perspective plus large. Et si ce n'est pas trop pour vous ce matin, voyez si vous pouvez à nouveau étendre votre conscience pour inclure la maison ou l'immeuble ou peut-être le cadre naturel dans lequel vous êtes assis maintenant.
de manière plus large pour inclure le voisinage, votre ville, votre région même. La difficulté avec laquelle vous avez démarré n'a peut-être pas diminué de manière significative, mais à présent elle fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Et tandis que votre conscience s'étend encore davantage pour inclure le monde entier, si cela vous est possible, reconnaissez qu'à ce moment précis, il y a d'autres personnes qui font l'expérience de la même sorte de peine ou de difficulté que vous. Et de ce fait, vous n'êtes pas seul. Parmi les millions, les milliards de personnes dans le monde, il est sûrement vrai que certaines d'entre elles ressentent la même sorte de peine ou de difficulté que vous, avec la même intensité ou encore plus intensément. Vous n'avez pas à supporter seul les peines, les peurs, les angoisses. Elles sont en fait partagées par les autres également. Il y a d'autres personnes qui ressentent la même chose au même moment. Vous n'êtes pas seul. Et si ça vous semble possible à faire, voyez si vous pouvez imaginer d'élargir encore plus votre conscience et de voir la Terre depuis l'espace, comme le ferait un astronaute, cette superbe sphère bleue et blanche sur un fond noir velouté, sans frontières visibles, sans couture, entière, vivante et si précieuse. Et puis, lorsque vous êtes prêt, laissez votre conscience revenir peu à peu à vous-même, à cette part du monde que vous êtes, à votre corps, à ce que vous êtes maintenant en sentant et en ressentant ce que cela vous fait d'être dans votre corps ici et maintenant. Revenez juste à vous, mais avec une conscience toujours suffisamment large pour contenir à la fois les difficultés et les plaisirs de votre corps et de votre vie. Voyez si vous pouvez apporter de la douceur, de la bienveillance et de la compassion à ce que vous ressentez à présent. Et permettez-vous de vous reposer profondément dans votre corps, dans votre respiration. Permettez à tout inconfort ou malaise d'être apaisé par le rythme de votre souffle, encore et encore et encore. Nous arrivons à la fin de cette méditation, donc si vous en avez envie, vous pouvez ouvrir les yeux et vous connecter à nouveau au monde extérieur en prenant en compte vos sensations. Voilà, c'était une méditation sur la manière de se tourner vers les émotions difficiles. Je voulais peut-être d'abord, est-ce que vous avez des questions que je regarde dans les commentaires? Merci pour le petit avis. Si vous avez des questions par rapport à cette méditation, en fait, je vais la mettre sur mon site en ressources ouvertes, si vous avez envie de l'explorer un peu davantage.
Et si vous le souhaitez, avant de nous... un peu... Alors, Isa me dit impossible d'élargir ma conscience. Alors, c'est pas quelque chose qui se fait d'un coup tout seul, c'est vrai, il faut s'entraîner. Tout à fait. Merci, expérience agréable, merci beaucoup. Merci pour tous les commentaires très bienveillants. Et ce que je vous propose, c'est de vous lire un poème que vous connaissez peut-être la plupart d'entre vous, mais qui prendra peut-être plus de sens après la lecture de cette méditation. Donc ce poème s'appelle La maison d'hôte de Rumi. L'être humain est un lieu d'accueil. Chaque nouvel arrivant, une joie, une déprime, une bassesse, une prise de conscience momentanée arrive tel un visiteur inattendu. Il est, divertit tous, même s'il s'agit d'une foule de regrets qui d'un seul coup balayent ta maison et la vide de tous ses biens. Chaque hôte, quel qu'il soit, traite-le avec respect, peut-être te prépare-t-il un nouveau ravissement. Et nos pensées, la honte, la malveillance, va à leur rencontre sur le pas de la porte en riant et invite-les à entrer. Sois reconnaissant envers celui qui arrive, quel qu'il soit, car chacun est envoyé comme un guide de l'au. Alors, regarde s'il était. Alors, ok, pas spécialement de questions par rapport à la méditation. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci pour tous les commentaires, quels qu'ils soient. Et je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas que les méditations continuent jusqu'au 8 mai. Voilà, très belle journée à tout le monde.